Impossible de rallier la ville de Mbayakro en passant par Boaké. Le fleuve Nzi est sorti de son lit et a causé beaucoup de dégâts matériels. Et puis les gares routières d'Adjamé et d'Abobo, en plus d'être dégradées, sont insalubres, ce qui ralentit l'activité des transporteurs. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les fleuves ne cessent de sortir de leur lit à la moindre pluie depuis quelques semaines déjà. Le lundi dernier, le fleuve Nzi en crue a causé de nombreux dégâts dans la commune de Mbayakro, dans le centre du pays. L'on ne peut accéder à la localité par la route depuis la ville de Boaké. Soro Corona nous décrit la situation dans cette localité de la région de Lifou. De Boaké, accéder à la ville de Mbayakro par la route est chose impossible depuis quelques jours. Une partie de cette route est envahie par l'eau sur une distance de 500 mètres pour une profondeur de 50 cm. En effet, depuis le lundi dernier, le Nzi est sorti de son lit. Conséquence des grosses pluies qui s'abattent sur la ville. Et du dimanche au lundi 17 septembre, il y a eu la montée des eaux. Et lundi matin, nous avons pu constater la voie reliant Mbayakro à Boaké est coupée en deux. Pour les natifs de Mbayakro, ce phénomène naturel n'est pas nouveau. Bon, normalement, c'est chaque 8 ans. Mais ces dernières années, ça fait 2 ans. L'année surpassée, on a eu ce cas-là. Cette année encore. Les années passées, sur la route de Boaké, ça arrivait sur les genoux. Mais je crois là, c'est sur la hanche. Hein. De par son relief, la ville de Mbayakro est complètement encerclée par les eaux. Actuellement, nous sommes entourés d'eau. Du côté de Chinois-Kro, la voie est coupée. Les gens n'arrivent plus à aller au champ. Du côté de Oku-Kro, les gens, c'est par pirogue, ils viennent en ville. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Cependant, les dégâts matériels sont énormes. Des rizières et plusieurs champs sont sous les eaux. Des fermes inondées. Ici, il y avait des champs de tomates, choux, carottes, l'eau envahit tout. Je pourrais dire que j'ai fait quelque chose de 4 hectares de riz et tout est sous l'eau. La porcherie commence à prendre le coup aussi. Au niveau des poulets, j'ai tout perdu. J'avais 450 poulettes. Chaque jour, le niveau de l'eau connaît une légère hausse. Pour éviter des surprises désagréables, les autorités administratives sensibilisent les populations tout en prenant des dispositions. Nous avons envisagé des mesures au cas où cela arriverait. Ce serait de loger ceux qui habitent donc, dans ces lieux-là, de les loger dans les établissements. La ville de Mbayakro n'est pas la seule localité à connaître cette situation. Plusieurs autres villes du pays, situées aux abords des fleuves et cours d'eau, vivent également les conséquences de la montée des eaux. L'école gratuite est l'un des objectifs que veut atteindre le gouvernement. Ce sont 4 millions de kits scolaires qui sont distribués cette année aux apprenants sur toute l'étendue du territoire. L'opération a coûté 14 milliards de francs CFA, une opération financée à 99% par l'État avec l'appui financier de l'UNICEF. Le récit de Sylvie Touré. C'est parti pour l'opération de distribution de kits scolaires. La ville de Tia-Salé accueille le lancement. Coup d'envoi donné par la ministre Kandia Kamara. Les élèves du primaire de cette localité ont reçu les manuels gratuitement. Ce sera le cas pour tous les autres élèves du CP1 au CM2 sur l'ensemble du territoire. Pour la présente rentrée scolaire, nous atteignons la vitesse de croisière avec plus de 4 millions de kits et manuels scolaires. Coût de l'opération, 14 milliards de francs CFA. Une politique qui s'inscrit dans le cadre de l'école gratuite, a rappelé la ministre de l'Éducation nationale. La politique de gratuité de l'école est bel et bien une réalité dans notre pays. Nous pouvons le dire haut et fort. Cette option exprime clairement la volonté du gouvernement de participer à la démocratisation de l'accès à l'éducation de base et de réduire les inégalités. Les kits sont totalement gratuits. Vous ne devez pas débourser un seul centime pour les acquérir. L'opération de distribution des kits et manuels scolaires dans les établissements primaires publics a démarré en 2011. À ce jour, ce sont plus de 25 millions de kits et de manuels scolaires
qui ont été distribués, l'État a investi plus de 79 milliards de francs CFA pour favoriser un accès équitable de tous les enfants à l'école. Il est difficile d'accéder aux gares routières de la commune d'Adjamé et d'Abobo. L'on est balancé dans tous les sens quand on est dans un véhicule et les chaussures prennent un coup lorsqu'on fait le chemin à pied. Boue, graisse, chaussures et roues des véhicules s'enlacent. Un assemblage qui nuit aux dernières cités. Ajoutez à cela l'état de la dégradation de la voie. Je vous conduis dans ces lieux avec nous Sangaré et Pargassoro Kone. Des nids de poules, ça et là contournés par les véhicules. De l'huile de couleur noirâtre des minicars mêlée à la boue dans les parkings de compagnies de transport. C'est le triste décor que présente la gare routière d'Adjamé, située non loin de la gare de bus de la Sotra. Toujours dans la commune d'Adjamé, la gare de transport Interville, en plus du décor insalubre dans lequel évoluent les transporteurs, difficile pour eux de se frayer un chemin à cause de la dégradation très avancée des voies. La voie n'est pas bonne. Quand on chaille, souvent même en partant même ici, même, tu n'as même pas encore sorti, tu peux casser l'âme de ressort ici. Et pour sortir, c'est un problème. Les gars se plaignent dans le véhicule. Les clients, on est obligé de leur dire ah, calmez-vous. Ils disent ah, chauffeur, parle doucement. Bon, toi, tu es obligé de dire ah, c'est l'état de la route, toi, c'est pas toi. La dégradation des voies, commerçants et transporteurs pointés du doigt. Un véhicule qui est lavé sur la chaussée, qui est lavé dans les gares, les eaux usées de lavage qui circulent sur le goudron, fait que le goudron ne peut pas tenir. S'il y avait des caniveaux vers les gars là, les femmes ne vont pas verser l'eau sale au milieu. Ces caniveaux, si avec caniveau, le coin ne peut pas être sale. Selon les transporteurs, la gare routière internationale d'Abobo peut être une alternative pour eux. Elle respecte toutes les normes des gares internationales. Mais les transporteurs trouvent le coût de son exploitation trop élevé. Il faut reconnaître que cette gare-là est beaucoup excentrée. Ça, c'est la première lacune que nous avons par rapport à cette gare. C'est un peu excentré et l'accès n'est pas facile. Tous ceux qui pratiquent la voie qui mène à Nyama en passant par le carrefour Agripac savent très bien l'embouteillage monstre qu'il y a à cet endroit-là, les matins et les après-midi. Ça, c'est d'un. De deux, cette gare routière n'est pas une gare qui a été faite par l'État ivoirien. C'est une gare qui appartient à un investisseur privé. Une affirmation réfutée par les responsables de la structure en charge de la gestion de cette gare. La gare était trop chère d'après les transporteurs et les commerçants. Donc quand ils sont venus ici après, par la suite, qu'ils ont connu les vrais prix et les vraies conditions, c'est ce qui explique qu'ils soient venus maintenant. Certains trouvaient que la gare internationale était excentrée, était trop loin. Or, la tendance dans toutes les grandes capitales du monde, toutes les gares sont en périphérie des villes pour permettre aux cars, une fois chargés de leurs voyageurs, de ne pas entrer dans des encombrements et dans des embouteillages à n'en plus finir. Pour trouver une réponse au problème des gares routières disséminées dans le district d'Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a lancé les travaux de construction de la gare routière internationale d'Abidjan depuis 2013. Mais jusque-là, cette gare peine à voir le jour. En attendant sa réalisation, les transporteurs demandent le reprofilage des anciennes gares d'Adjamé en vue de leur permettre d'exercer leur activité dans un environnement sain. Le football, la passion d'une soixantaine de jeunes gens du quartier Campement Sangaré dans la commune de Koumassi. À peine sortis de l'enfance, ces jeunes n'ont qu'un rêve, devenir footballeurs professionnels. Alors après l'école, ils courent s'entraîner dans un lieu hors du commun, faute de trouver mieux. Un ancien footballeur professionnel français a entendu parler d'eux et est venu les voir jouer et détecter, pourquoi pas, des talents. Quartier Campement, un quartier populaire de la commune de Koumassi. C'est ici que des jeunes dont l'âge varie de 7 à 14 ans s'adonnent à leur passion après les cours, le football. Ja a 16 ans. Il est en classe de 5e. Il veut devenir footballeur professionnel comme Didier Drogba.
Pour y arriver, il sait qu'il doit faire ses preuves sur le rectangle vert. Je veux devenir un grand joueur. C'est ça qui est mon rêve, de devenir un grand footballeur dans la vie. L'école d'abord avant le football, car c'est l'école qui est notre avenir. Mais au quartier campement, il y a peu de place, pas donc de terrain de football. Et ces jeunes enfants, une soixantaine, ont bravé eaux usées et broussailles pour se procurer cet espace qui fait office de terrain de football. Ces deux hommes travaillent avec eux. Ce sont leurs coachs. Ces coachs qui ont placé beaucoup d'espoir en ces jeunes enfants. Ces enfants ont fait des tests de détection. C'est une manière de les retirer de la rue. Et vous savez que le football est une bonne chose parce que ces enfants, à cause du football, ils ne peuvent pas être des délinquants. Et très tôt, le matin, on se lève et on se rend chez les parents, on les réveille et ils viennent faire des tests. Et on retient les meilleurs pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, ils ont reçu une visite. La visite de Jean-Marc Guillou, cet ancien footballeur, père technique de l'Académie Mimosifcom de retour en Côte d'Ivoire pour réaliser le projet Ces Jeunes avec la Fédération ivoirienne de football. Un projet qui entend organiser des compétitions de football pour les jeunes regroupés par catégorie de poids et d'âge pour développer une formation de masse plus qualitative. Une aubaine pour ces jeunes de Koumassi campement. Ce qu'ils ont fait ici, c'est-à-dire remblayer une partie d'un terrain qui était plein d'eau de lagunes, je trouve que c'est un travail extraordinaire et ça prouve leur motivation à jouer au football. À ces gens-là, il faut donner justement cette possibilité de faire un championnat bien organisé et faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un vrai football de masse, c'est-à-dire un vrai football où il y a un grand nombre de jeunes qui participent. Les jeunes gens ont déployé leur jeu devant Jean-Marc Guillou. A-t-il décelé des talents? En tout cas, il ne nous l'a pas dit. Une chose est sûre, parmi ces jeunes, quelques-uns trouveront certainement leur voie dans la pratique du football professionnel. La commune de Koumassi compte au moins 4 clubs et plus de 60 centres de formation. Une autre triste à présent, Ahmed Souane, qui est décédé hier soir à Abidjan. L'acteur ivoirien a joué dans plusieurs productions cinématographiques. Il a campé le personnage principal de la série, Dr Boris, qu'il a d'ailleurs propulsé. Il a été conduit à sa dernière demeure. Il devrait être conduit à sa dernière demeure aujourd'hui, mais ça sera demain. Cela après une cérémonie de prière à la mosquée Al-Hussein de Treichville. Nous Sangaré, Lansina Ouattara. Le monde du cinéma est en deuil. Le célèbre acteur ivoirien Ahmed Souane quitte définitivement la scène. Il est décédé dans la soirée du jeudi 20 septembre des suites d'une maladie qui le rongeait depuis des mois. Une grande perte pour le monde du 7e art ivoirien et africain. J'ai plus de 20 ans qu'on se connaît, depuis Vacances Culture, on a traîné de boss sur les planches. Ensuite, on s'est retrouvés dans le cadre des productions et autres. Ensuite, au Biruda. Honnêtement, c'est quelqu'un sans histoire. Très ouvert, prêt à échanger, prêt à prodiguer de très bons conseils. Homme de foi, l'artiste était beaucoup attaché à sa religion selon ses proches. Ahmed Souane, c'est un membre du comité de gestion de la mosquée. Vraiment, à chaque nuit de Laylat al-Qadri ou Laylat al-Mawlud, il vient prêcher ici en français, en djoula. Quand il prêche là, vraiment tout le monde est content. Ahmed Souane sera inhumé ce samedi 22 septembre au cimetière de Williamsville à 11h. Un hommage lui sera rendu par sa famille artistique à 10h à Ivosep, Treichville. À tous les comédiens, chanteurs de toutes les corporations, venez demain à 10h pour rendre un hommage à notre illustre Ahmed Souane, parce qu'Ahmed Souane est un grand homme de culture. L'un des porte-flambeaux de la nouvelle génération d'acteurs ivoiriens, Ahmed Souane débute sa carrière cinématographique en 2001 dans Roue libre de Sidiki Bakaba. Il est révélé au grand public par son rôle dans Caramel, film réalisé par Henri Dupac en 2005 où il tient le premier rôle masculin. Sa notoriété sera définitivement assise en 2008 dans la série à succès Dr Boris. Adieu l'acteur, adieu l'artiste. Bien dormi malgré mon célibat.
Le président vietnamien, lui aussi, est décédé aujourd'hui à l'âge de 61 ans. Tran Quang était une figure du camp conservateur au sein du régime communiste et de la répression contre les dissidents. Président depuis 2016, Tran Quang continuait à exercer ses fonctions officielles malgré sa maladie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.